Nous, on a une partie airdrop dédiée sur Coin Academy, coinacademy/airdrop, que je vous mettrai en description pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Si vous êtes jusque-là présent sur YouTube et que vous nous écoutez, eh bien, n'hésitez pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir. On va revenir sur l'airdrop de Celestia. Vous savez, il y avait quasiment 600 000 adresses qui étaient éligibles justement à l'airdrop Celestia. Bah, il y en a les 2 tiers qui n'ont pas claim, ce qui veut dire qu'en fait, bah, l'airdrop initial va être multiplié par plus de 3 pour les gens qui sont éligibles. Donc, au lieu d'avoir 50 jetons, dans certains cas, vous en aurez 163. Et deuxième bonne nouvelle, eh bien, pour le moment, ce prix de jeton est estimé autour des 2 $. Alors, j'ai vu que tu avais fait une réflexion à ce sujet. Effectivement, il n'y a aucun volume à ce sujet, donc je ne sais pas trop Mais comment ça évolue. je pense qu'il faut plus regarder. Maintenant, il y a des exchanges qui font ça. Ça, je trouve ça très intéressant. J'en ai jamais parlé. En fait, maintenant, vous avez des exchanges, par exemple, comme KuCoin, qui vous permettent d'échanger des jetons pré-market. Donc, maintenant, je pense que tu as KuCoin pré-market, tu as quelque chose. Et en fait, justement, KuCoin en pré-market, il permet de te dire, bah, en fait, tu peux vendre ou acheter des jetons TIA à un certain prix. Par contre, tu es obligé de mettre du collatéral en garantie pour assurer que tu vas bien acheter ou bien vendre. Et donc, si jamais tu veux les douiller, bah, en gros, c'est toi qui te fais douiller, pour faire simple. Donc, ça évite les gens d'avoir de mauvaises intentions et de le faire de manière fausse. Mais ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez déjà potentiellement acheter et vendre ces jetons-là et possiblement aussi vous couvrir. Moi, personnellement, ma stratégie, elle est assez simple, c'est je vais attendre que le TIA soit listé et en fait, dès que j'aurai la date et l'heure de listing, j'irai sur les perps et j'irai me couvrir. Donc par exemple, si j'ai un airdrop de 1000 Celestia, 1000 TIA pour le coup, bah moi je sais pas, peut-être que j'irai me couvrir au moins sur la moitié et donc je prendrai une position short de 500 TIA tout simplement sur je sais pas, Bybit, Bitget, Binance, peu importe la plateforme que j'utilisais, pour derrière me couvrir en fait. Comme ça, même si ils mettent du temps à m'envoyer les jetons et que le jeton est déjà tradable, bah en fait j'aurais pas à attendre que les jetons arrivent et puis les envoyer à la plateforme, etc. En fait, avec les dérivés, je pourrais déjà en fait couvrir mon exposition en termes de valeur à ce que je vais recevoir, quoi, ou à ce que j'aurais reçu. Et souvenez-vous, il y a 4 semaines, je vous ai dit, ou 5 semaines, airdrop célestien prévu par fin octobre, parce qu'on avait trouvé, c'est quelqu'un dans le chat qui nous avait dit dans une interview en Corée du Sud que le fondateur de Celestia avait annoncé pour fin octobre potentiellement la sortie du Celestia. Et bien aujourd'hui, on a une information qui se confirme, c'est pour le 31 octobre à 14h, je ne sais pas par rapport à quel horaire, si c'est l'heure de Paris ou autre, probablement pas. Cette information, elle est double confirmée, je crois, normalement. Non, ici, on parle de 30 novembre. Merci à Identifiant 933, en tout cas. Merci pour l'info, ça fait plaisir. Le partage communautaire comme ça, merci BG. Ouais, merci beaucoup, mec. Et du coup, bah voilà, on voit du 2 $ à peu près sur le DEX de Injective Protocol sur Cosmos. On voit du côté de KuCoin qu'on est sur un prix avoisinant les 1,9 $ aussi. Donc pour le moment, il y a un consensus à ce niveau-là. Gardez bien en tête que comme l'airdrop a été multiplié par 3, bah forcément, le prix, à l'époque, on vous parlait que potentiellement ça pouvait monter 5 ou 10 $. Bah là, potentiellement, le prix va baisser. Mais imaginons qu'on est autour des 2 $ avec 160 jetons. Bah, ça fait quand même un peu plus de 300 $. On ne crache pas sur un peu plus de 300 $. Quelqu'un qui me dit, tu peux expliquer la mécanique derrière le hedge via le short. Donc le hedging, c'est avec un H d'ailleurs, ça vise à se couvrir. Et donc par exemple, si j'ai 1000 TIA, donc le jeton de Celestia, 1000 TIA, et qui arrivent sur le marché à 2 $, donc c'est-à-dire que j'ai 2000 $ d'exposition. Ce prix de 2 $, je sais pas combien de temps il va durer. Ça se trouve, il va être que sur une mèche. Ça se trouve, il va redescendre très rapidement à 50 centimes, à 1 $, bref. Et moi, j'ai pas envie de faire face au problème de je dois voir si j'ai bien reçu les jetons sur mon wallet pour derrière le déposer sur Bybit par exemple, vérifier si Bybit les a bien reçus parce qu'il y a un temps de confirmation avant l'arrivée, et puis le moment où j'arrive en fait le prix a déjà dump. Donc en gros ce que je vais faire c'est que je vais directement couvrir une partie de cette position. Donc si j'ai 1000 TIA à 2 $, ça fait 2000 $ d'exposition, et donc par exemple si je veux vendre la moitié sans même que j'ai les jetons sur le wallet de Bybit, bah je vais me mettre en short de 500 TIA sur Bybit, peu importe ce qui se passe. Donc en gros ça me permettra de verrouiller le fait que j'ai vendu la moitié de mes TIA, et après à tout moment je peux couvrir, je peux arrêter de cette position. Donc à tout moment je peux couper cette position et revenir à 1000 TIA, parce qu'en fait si je coupe mon short de 500, donc ça veut dire que je rachète mes jetons, et c'est à dire que je repasse à une exposition de 1000. Malgré ce que je fais sur les dérivés, j'aurai toujours en fait mes 1000 TIA sur mon wallet en fait. Donc ça me permettra de juste couvrir la valeur. Donc par exemple si le TIA il passe je sais pas de 2 $ à 1 $, bah sur la moitié j'aurais vendu déjà à 2 $, alors que j'aurais même pas eu encore les jetons sur la plateforme pour les vendre, et j'aurais
j'aurais pas à subir tous ces délais. Je sais pas si c'est clair, mais... Bah, si je devais l'expliquer à ma façon, l'idée c'est que moi, comment je le verrais en y connaissant beaucoup moins que Léo, c'est tout simplement, tu as des moments, tu penses qu'il va y avoir un mouvement brusque et tu as envie de rester exposé à un actif pour pas subir la hausse ou la descente, pour équilibrer la balance, t'en gardes une partie en spot parce que quand tu as un actif, c'est que tu paries sur le fait qu'il va monter en fait, que tu l'achètes à un prix, c'est pour le vendre plus haut. Et si tu le short d'un autre côté, bah, t'équilibres le truc et donc au final, et bah, si ça descend, tu gagnes des fonds en short et tu les perds sur le spot. Et si ça monte, et bah, c'est pas grave, tu perds des fonds en short. Ça compense en fait. Quelqu'un qui me dit le seul souci c'est si ça bombe fort avec cette liquide. Donc à ce moment-là, oui, vu qu'il va y avoir beaucoup de volatilité, il faudra faire attention au levier que vous utilisez, de 1. Et si vous tradez en croisé, donc en cross margin, il faudra du collatéral à côté. Donc par exemple, si je veux shorter pour $2000 de TIA, je vais pas utiliser un levier x5 quoi. J'utiliserai plutôt un levier x1, x2 et je mettrai peut-être 1000, 2000, $3000 de collatéral en USDT à côté. Et comme ça, en fait, je suis pas liquidable en fait de cette manière-là. C'est-à-dire que même si le truc il fait x2, bah, en fait j'ai tellement de collatéral à côté que je serai pas liquidé. Et en plus de ça, mon spot, donc en TIA, que j'aurais pas vendu, qui sera sur mon wallet, bah lui il gagnera en valeur. Donc en fait j'aurais pas été liquidé et j'aurais couvert mon exposition. Donc je peux faire une vidéo dédiée à ça, mais c'est simple en fait. C'est si t'as 1000 TIA sur ton wallet et que t'en short 1000 sur Bybit, bah en fait c'est comme si t'avais une exposition de 0 en fait. C'est aussi simple. Si j'en ai 1000 et que je short de 500, bah c'est comme si bah j'ai ça d'exposition, donc c'est 500. Donc à voir. Ce qui compte, c'est de savoir combien de jetons vous avez et de réfléchir à de jetons vous voulez vendre si jamais vous voulez en vendre. Après voilà, il y en a plein qui s'en sortent sans se couvrir de cette manière-là. Ça se trouve le jeton va s'apprécier, vous aurez le temps d'envoyer les jetons sur la plateforme, le jeton voilà, il aura peut-être pump, j'en sais rien. Mais moi en tout cas, je me rends prêt au short parce que si je vois le TIA, je sais pas, sur une mèche à 3, 4, 5, $6 par jeton, par unité, je me dis, bah, c'est pas déconnant de prendre des profits vu que c'est de l'argent gratuit et vu que ça résulterait en une grosse capitalisation pour le Celestia. Et on l'a vu récemment avec le SUI, avec le SEI, avec le Aptos, on a quasiment dégueulé à chaque fois après le listing parce qu'en fait, on a des valorisations qui sont énormes sur des layer 1, des layer 2, etc. qui n'ont encore rien prouvé, sur lequel ça pas build et sur lequel on a des pannes techniques au début parce que bah en fait c'est encore tout nouveau quoi. Donc je préfère prendre au moins une partie en termes de profit et de sortir une partie de cette position là au début pour ne pas regretter d'avoir sécurisé une partie de cet argent gratuit d'une certaine manière. Après chacun a une philosophie différente et peut la jouer différemment. Moi c'est juste mon approche. Alors question, tu sais s'il y a une manip à faire pour avoir la mise à jour du x3 du TIA, ça va automatiquement sur White Kepler. Bah, normalement quand tu as claim, tu as mis ton adresse où tu vas recevoir tes TIA, donc ça va se faire automatiquement. Ouais. Ça se fait automatiquement. On pose aussi la question, moi long terme où je vois Celestia, c'est compliqué. En fait c'est toujours pareil. Je veux dire court terme. On sait pas si ça va build dessus en fait. On sait même pas ce qui va se passer dessus. Genre il y a tellement de belles promesses mais de trucs sur lesquels personne build, personne fait de transactions. Je me dis, je sais pas, je te laisse compléter juste après, mais SUI, Aptos, SEI, c'est tellement la genèse du truc. Il y a personne qui a build dessus, personne n'utilise, voilà, c'est très valorisé, tant mieux. Du coup, la valorisation, elle est basée sur une promesse d'une amélioration du fait que plein de gens build dessus, que c'est de plus en plus d'utilité, etc. Alors que t'as d'autres choses qui existent déjà, je sais pas, Ethereum, Bitcoin, Solana, sur lesquels les gens build déjà. Et évidemment, il y a des promesses, les gens se projettent dans le futur par rapport à ça, mais la valorisation, elle est déjà un peu plus backée parce qu'il y a déjà des choses un peu plus concrètes qui se build quoi. Yes, donc je vais vous répondre précisément ce que j'en pense sur Celestia. On a fait d'ailleurs, on n'était pas là pour la masterclass précédente, mais on vous a fait un joli trade sur le sujet de Celestia pour vous expliquer dans les grandes lignes de ce qu'il s'agit. Alors moi, comment je le vois à très court terme, pour moi Celestia, comme tous les autres, ça va faire la même chose. C'est-à-dire très court terme, les market makers vont pumper le prix autant qu'ils peuvent pour que les gens qui airdrop et compagnie ou les investisseurs puissent vous dégueuler au prix maximum sur la gueule. Donc court terme, on va peut-être avoir soit un hard dump direct, soit un effet un peu arbitrum où ça va être le yo-yo. Et je m'attends pas nécessairement à un giga pump d'office. Ça peut être différent, mais si vous voulez, dans les cryptos, enfin dans les marchés en général, je cherche pas à réinventer la roue. Si c'est passé plein de fois un truc, généralement j'ai tendance à penser que ça se passait de la même façon. Faut réfléchir en termes de probabilité. C'est-à-dire que si toi, par expérience, t'as vu que dans 80% du temps, le jeton est actuellement plus bas qu'au moment de l'airdrop, tu peux te dire que la probabilité que ça arrive, c'est des suppositions, mais tu peux dire que c'est assez élevé. Donc en fait, tout est une question de quelle est pour toi la probabilité que le prix se maintienne, que le prix pump et que le prix dump. Si tu penses qu'il y a 20 ou 25% de chance que le prix pump, c'est-à-dire qu'il y a 75% de chance que le prix ne fasse rien ou dump. Donc vaut mieux peut-être
genre sécuriser au moins une partie. L'objectif, c'est pas de vous dire vendez tout, achetez tout, peu importe. L'objectif, c'est juste que vous, de votre côté, vous conceviez en fait des plans et vous estimiez en fait les probabilités de chaque scénario, déterminer l'espérance de gain pour chaque scénario. Si tu sais que 80% du temps, le jeton fait divisé par 3 et que tu veux garder tes jetons, tu t'exposes à un scénario qui est assez négatif pour toi. Par contre, si tu sais que 20% du temps, le jeton il fait x4 derrière, bah, c'est peut-être un scénario jouable, mais des airdrops qui arrivent et qui font x4 juste après, il y en a peu. Donc, faut regarder à quel point ça peut pumper vraiment au listing et déjà se dire, bon, par rapport aux infos qu'on a, donc la circulation plus la circulation totale et donc la capitalisation en fully diluted, qu'est-ce que ça va donner? Donc, tu vois, bon, Arbitrum, ça dump un peu, après ça pump, puis ça dump. Aptos, ça hard dump l'airdrop, puis ça repump sur un coup de hype, et après le marché au global, il a dumpé, donc Aptos, il a dumpé. Là, si ça se trouve, ça peut être différent. Si ça se trouve, au moment où Celestia va sortir fin octobre, normalement, Bitcoin, il va faire une grosse poussée, et donc les gens vont être comme des fous, et tout va pumper, donc bah, peut-être que le jeton Celestia va pumper, tu vois. Donc, je peux pas te donner à l'avance une réponse précise, mais il faut faire attention. Moi, ce que je peux peut-être dire, en complément du trade Twitter que tu peux peut-être partager, c'est essayer de vous mettre dans des situations qui ne sont pas inconfortables. Dans le sens où, si t'as extrêmement peur que le jeton dump, mais que tu regretterais le fait de ne pas avoir gardé tes jetons si le truc pump, parce que ça te dit, c'est ne vends pas tout et ne garde pas tout. Ce que ça veut dire, c'est que la bonne décision, elle est probablement entre les deux. C'est entre garder presque tout ou vendre presque tout. Donc moi, personnellement, vendre 30 ou 50%, ça me permet de me dire, ok, psychologiquement, j'ai vendu possiblement le top si le truc fait que de dégueuler, mais en même temps, si on avait un scénario où il faisait que d'exploser, bah en fait j'aurais toujours 50% des jetons qui seraient en train d'exploser. Essayez de réfléchir un petit peu comme ça pour éviter d'être frustré psychologiquement, parce que c'est ça le plus important, c'est que si vous êtes en mode je vends tout et que derrière le truc explose, vous allez être super mal psychologiquement, alors que si vous avez vendu par exemple que la moitié ou que 25%, bah c'est ok. Et donc, il y en a qui parlent de Paraswap. Il faut quand même noter que Paraswap, ils ont fait un airdrop tellement énorme que c'était assez évident pour beaucoup de monde que ça devait dumper. Deuxième chose, quand ils sont arrivés, c'était pile au moment du début du bear. Donc là, ça a été... voilà. Donc, très court terme, bah, soyez vigilants, faites vos probabilités, comme dit Picsou. Moi, moyen terme, Celestia, j'aime beaucoup. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une guéguerre entre Ethereum, Celestia, Avail et d'autres solutions de data availability. Bon, en fait, quelle guerre ça va être? On va avoir un nouveau bull run qui va se faire avec les roll-up. Et en fait, un roll-up, il veut quoi? Il veut pouvoir stocker de la donnée la moins chère possible quelque part pour que le roll-up en tant que tel soit le moins cher possible, tout en ayant de la sécurité. Donc cette sécurité, elle sera dans un premier temps supérieure sur Ethereum de par le fait qu'il y a plus de validateurs, plus d'ancienneté, etc. Et les coûts seront supérieurs sur Celestia de par le fait que Celestia est designé pour la modularité. Ensuite, ce game va changer puisque Ethereum va se mettre à jour avec la nouvelle mise à jour UIP, je crois que c'est 45-44 qui va faire que ça va diviser par 10 voire par 100 les roll-up. Mais même après mise à jour sur Ethereum, ce sera quand même moins cher sur Celestia. Donc à ce moment-là, eh bien, il y a ceux qui diront moi je veux la sécurité et la décentralisation, je choisis Ethereum, et d'autres qui diront moi je préfère un peu plus les performances et le bain cher, et ce sera Celestia. Tu peux regarder les autres photos qu'on a partagées sur ce thread, parce que du coup il y en a 3, voilà, celle-là. C'est la troisième. Celle-là, tu vois qu'il y a il prévoit 6 ou 7% du supply qui va être liquide au début, et donc c'est 7,4%, donc tu vas avoir énormément de jetons qui ne sont pas disponibles et qui pourront être dump dans le futur. Donc ce que ça veut dire, c'est que Celestia peut pump, mais qu'il faudrait une énorme demande par la suite, parce que en gros t'as au moins 53,2% d'insiders, et dans les futurs developments, dans les 39,4%, quoi qu'on en dise, je pense qu'il y aura des grants, je pense qu'il y aura des développeurs qui seront payés en Celestia, et c'est pas avec leur TIA qui vont payer leur facture. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'il peut y avoir une énorme pression vendeuse. Évidemment, le jeton peut s'apprécier s'il y a beaucoup de demandes acheteuses rapidement et que ça compense. Je crois pas qu'on a le vesting schedule, donc on sait pas exactement quand les jetons des investisseurs seront débloqués, etc. Ça, c'est très problématique d'ailleurs. Je pense qu'ils le publieront après et que ça les arrange bien de pas le publier maintenant d'ailleurs. Mais voilà, moi personnellement, quand je vois 53,2% d'insiders et 39,4% de jetons qui seront potentiellement dans des grants ou des gens qui seront payés avec ce jeton, et 7,4% des gens, enfin du supply qui sera distribué à des gens qui n'ont rien payé pour avoir ces jetons,
je me dis qu'il y a moins qu'ils se prennent une bonne petite patate dans la gueule pour mieux repartir après, mais que moi je prendrais pas le gamble de garder tous mes jetons. C'est ma position personnelle. Je pense aussi. N'hésitez pas à couper la poire en deux, ça fait pas de mal. Et juste peut-être pour finir dessus, en plus de lire le thread Twitter, parce qu'en vrai on a fait ça plutôt bien, quelqu'un qui dit ça dépend du prix de token, c'est pour dump $100. Bah en fait tout est relatif. Si vous avez un portfolio de $1000 et que vous recevez $500 d'airdrop, je pense que vous aurez plus tendance à TP. Si vous avez une bankroll d'1 million et que vous recevez $2000 d'airdrop, peut-être que vous pouvez juste vous la jouer, je hold et je m'en fous. Donc après, c'est aussi très personnel en fonction de ce que vous détenez en crypto et de combien ça représente par rapport à votre capital total. Exactement. Et donc, comme je vous disais, en fait, la stack modulaire, ce que vont faire ces roll-ups, c'est que potentiellement, ils vont tout stocker sur Celestia ou tout stocker sur Ethereum ou stocker une partie des données sur Celestia, une autre partie sur Ethereum, en fonction des frais, en fonction des usages. Donc, on a un message très intéressant, identifiant qui semble connaître son sujet dans le chat. Qu'est-ce que ce serait un roll-up DA agnostique? Ce serait un roll-up, en fait, qui ne sera pas fait que pour Ethereum. Ce sera un roll-up qui serait prêt à faire un pivot sur Celestia, ses networks, etc. Et c'est ça le prochain bull run. En vrai c'est très malin parce que du coup, ils peuvent jouer toutes les narratives et le moment où genre il y a un changement de paradigme ou des évolutions dans l'écosystème, ils peuvent continuer d'exister et ils sont pas ancrés avec sur un layer 1 spécifique en fait. Et ça, c'est extrêmement fort. Et du coup, ça permet de jouer un peu toutes les narratives qui vont se jouer autour de certains layer 1 ou de certains layer 2 quoi. Donc moi, je trouve ça très malin et avoir des projets qui sont capables de rapidement s'adapter, voilà. Après, il faut voir aussi à quel point ils peuvent rapidement s'adapter. C'est aussi une réalité. Enfin, faut du temps, faut des audits, faut du dev. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.